L'ego, c'est un des fléaux du football. Difficile de rester humble quand on devient une star du ballon rond. L'un des derniers exemples en date pourrait être celui du français Kylian Mbappé. Il s'ajoute aux grands footballeurs de la planète faisant l'objet de critiques pour leur comportement à minima hautain et parfois méprisant. Haute opinion de soi, propos auto-élogieux, controverses, les footballeurs auraient-ils trop d'ego? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Ego est un terme d'origine latine qui définit la conscience que l'on a de soi dans le monde. Typical Swedish guy, but I put Sweden on the map, so... Cela peut se traduire par le fait d'avoir une haute opinion de sa personne ou de se mettre en valeur de manière trop expressive. Concrètement, comment cela se caractérise-t-il? De déclarations très élogieuses envers soi-même à des provocations envers des personnes, en passant par des coups de sang, les formes sont très diverses. L'exemple type d'ego que tout le monde connaît, c'est évidemment le melon. Non, pas le fruit, mais plus communément la grosse tête que certains joueurs ont. Imposants sur le terrain, ils le sont aussi en dehors, qu'ils soient obnubilés par leur corps ou par les critiques émises à leur égard. Dans le cas de Cristiano Ronaldo, dès que son apparence est touchée, il ne manque pas de réagir. Après avoir reçu un coup au visage, le Portugais déclare « Dans 4 ou 5 jours, je serai de nouveau beau ». Rien que ça. En 2008, lorsqu'il remporte son premier ballon d'or, il déclare « Je suis le premier, le deuxième et le troisième meilleur joueur du monde ». Ça lui a valu des sifflets plus d'une fois. L'un des égos les plus édifiants serait celui du Camerounais Samuel Eto'o. Caractériel, parfois arrogant, il peut vite se faire entendre, et pour son plus grand plaisir, il adore ça. Quand les médias ont voulu le comparer à Zlatan Ibrahimovic, grande mégarde à eux, le Camerounais a coupé court aux déclarations en expliquant que son palmarès parle pour lui. Le Suédois aurait pu en dire autant. Eto'o est imperturbable et surtout il n'hésite pas à s'attaquer à des monuments du football. Son ancien entraîneur à Chelsea, José Mourinho, en a notamment fait les frais. Quand ce dernier s'interrogeait sur l'âge de son buteur tout en se moquant de lui, 32 ans, peut-être 35. Eto'o lui a simplement répondu « Je suis Samuel Eto'o ». Bref, un joueur entier qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, quitte à titiller des personnes qui possèdent un caractère et un ego tout aussi trempé. Autre style mais tout aussi croustillant, Zlatan Ibrahimovic. L'homme sans limite, alias Dieu, n'en finit plus avec des sorties toutes plus cocasses les unes que les autres. À Paris, il donne le ton d'entrée en déclarant lors de sa présentation officielle qu'il ne connaissait pas la Ligue 1, mais qu'elle savait qui il était. Une phrase qui déchaînera les passions et qui ne sera que le début d'une longue série. Il avait également déclaré « J'ai conquis l'Europe comme Napoléon ». À sa place l'homme. Peu importe, issu d'une génération old school, Zlatan et ses compères prouvent à eux seuls que l'ego n'est pas seulement une question d'ordre générationnel. Elle s'illustre en réalité à travers les grands joueurs. Ingénieux, jugé surdoué du football, il a très vite été projeté dans la lumière. Oui, c'est bel et bien Kylian Mbappé. Avide de responsabilité, on lui reproche de trop vouloir en faire, de vouloir prendre la place des autres, de vouloir constamment être le héros. L'exemple le plus probant est celui de l'élimination de la France en 8ème de finale de l'Euro 2020 où Mbappé, désigné 5ème tireur, se rate lors de tirs au but. Il s'était par la suite confié sur cet échec qui lui a été imputé directement par le grand public. Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, que sans moi donc, on aurait peut-être gagné. Une chose est sûre, son statut international ainsi que les projecteurs braqués sur lui ne l'ont pas aidé, mais lui-même possède une réponse à ces interrogations. Pour les gens, l'ego, c'est juste pas donner un penalty à un copain ou avoir un meilleur salaire que le joueur de l'équipe rivale. Non, c'est pas que ça, c'est aussi dans la préparation. C'est quelque chose de personnel. Voilà, se surpasser, c'est bien au-delà que seulement ce truc superficiel de dire oui, l'ego, moi je. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. La question est légitime, les footballeurs ont-ils trop d'ego? Finalement, la réponse à la question de départ semble évidente et vous l'avez peut-être, ce serait logiquement oui, mais ce n'est pas si simple. Un leader charismatique a parfois besoin d'ego pour se transcender et ainsi tirer le collectif vers le haut. Néanmoins, il peut tout aussi bien perturber un équilibre de par son comportement ou ses sorties médiatiques. De l'assurance, trop de confiance? Difficile à dire tant cela change en fonction des personnes et des situations à un moment donné. Une chose est certaine, qu'il soit positif ou négatif, l'ego a forgé des légendes du football. Et j'aurais également pu citer Pelé, qui avait affirmé avoir inscrit 1283 buts dans sa carrière en comptant les matchs amicaux. L'ego est-il indispensable pour un leader d'équipe? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, à aimer et à partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!